Michel Bakouli. Le film que vous allez voir, Hiroshima, est donc le dernier film réalisé par le réalisateur uruguayen Pablo Stoll. C'est un film C'est un film qu'on a choisi de programmer dans la section à suivre, qui est donc la section signature du festival, dans laquelle on met tous les films qui nous tiennent le plus à cœur d'une part, et qui n'ont pas trouvé leur place dans une des autres sections thématiques du festival. Pablo Stoll est donc ce réalisateur uruguayen qui, juste avant ce film, travaillait en duo avec Juan Pablo Rodela, qui est décédé en fait, voilà, et auquel ce film est dédié. Donc juste pour situer en fait ce réalisateur, on a décidé de le mettre dans la section à suivre parce que évidemment, même s'il n'y a aucun de ses films précédents qu'on a montré, ce qui n'est pas le cas de tous les autres réalisateurs dans la section à suivre, comme c'est un de nos coups de cœur, on avait vraiment envie de l'inscrire dans cette section-là en espérant et en imaginant qu'il va continuer à faire des films d'une aussi grande qualité. Ils ont fait ensemble donc, 2 films que vous avez peut-être vus parce qu'ils ont eu un grand succès. Et en tout cas, pour son premier film, il était sorti en salle ici à Genève. C'était 25 Watts en 2008. C'était une comédie urbaine qui est assez proche d'une certaine manière du film que vous allez voir, en ce sens que c'était déjà un film qui se déroulait dans un temps continu, qui était 24 heures, et d'autre part, c'était aussi un film où il s'intéressait à des jeunes gens qui vivaient un désœuvrement pas dramatique, mais celui de l'ennui, en fait, dans un monté vidéo qui était particulièrement peu animé. Ils ont ensuite, ce film a été primé dans énormément de festivals prestigieux dans le monde. Ensuite, ils ont fait le film Whisky, qui a été une des grandes surprises du Festival de Cannes en 2004, qui était également toujours teinté de cet humour particulier, c'était une tragicomédie. Et donc, ça avait été primé à Cannes dans la section Un certain regard. Et voilà, ce film que vous allez voir maintenant est toujours dans le même ton, même s'il l'a réalisé évidemment seul. Donc c'est un film qui est à la fois très nostalgique et un peu triste, mais qui a cette douce tristesse qui est équilibrée par cet humour. Ici c'est un humour low-key, c'est pas une comédie à proprement parler, mais vous verrez, il y a quand même un ton qui est assez léger et drôle, alors qu'il traite évidemment d'un sujet assez dur, dans le sens où il a dédié ce film à son ami et collaborateur qui est décédé très prématurément. Voilà, c'est des réalisateurs qui ont fait et qui font des films qui sont pas sans rappeler des films dans le ton des premiers films de Jim Jarmusch. C'est-à-dire il y a effectivement cette parenté-là entre le film et ce que vous allez voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection. J'ai eu la chance de le découvrir aujourd'hui. J'aimerais bien le revoir pour la première fois moi-même.